Maintenant, je vais faire les circuits de freinage, les circuits de puissance du freinage. Là, je prends toujours les contacts ici, donc je mets en parallèle les contacts de puissance. J'attaque là. Donc, comme c'est l'injection du courant continu, nous allons prendre une phase et mettre dans les 220 volts. Voilà le pont régresseur. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais alimenter le pont régresseur. Donc, je prends une phase, soit je prends ces points là, je prends une phase là-bas, j'attaque le pont régresseur. Ici, vous allez comprendre que c'est le pont régresseur triphasé, mais nous allons l'utiliser en monophasé. Je vais utiliser juste le bord. Et directement là-bas, j'aurai les circuits, la tension continue. Et c'est cette tension continue que je vais utiliser pour injecter dans une phase du moteur. Et là, j'attaque mon contacteur de freinage avec 2 pôles seulement. Avec 2 pôles seulement. Et là, je vais maintenant attaquer le moteur. Donc, je vais injecter dans l'huile de phase. Ici, le cordon n'arrive pas. Je peux injecter même à partir de là. Donc, ici, le cordon n'arrive pas. Donc, on doit rallonger ça. Bon, il y a aussi une autre façon de rallonger, c'est introduire là. Ça me permet directement d'allonger. Donc là, j'injecte dans U1 et V1. U1 et V1. Voilà, j'ai terminé la réalisation. Maintenant, nous allons passer à l'essai du montage. Ici, qu'est-ce que vous allez comprendre? Les symboles du moteur est là, mais le moteur en question que je vais commander, le moteur en question est là. Voilà le moteur que je vais entraîner. Mais les symboles et toute la connexion se trouvent sur mon tableau. Bien, voilà, nous allons passer maintenant à l'essai du montage. Bien. Donc, pour passer à l'essai du montage, je dois, là, comme toujours, lorsque le tableau est sous tension, il faut toujours porter les gants avant d'utiliser les tableaux. Ça veut dire, lorsqu'on met les tableaux sous tension, il est strictement interdit de commander les tableaux sans gants. Donc tout ça c'est pour notre sécurité. Bien, on va maintenant passer à l'essai du montage. Comme toujours, je commence d'abord par fermer les disjoncteurs principaux. C'est ce disjoncteur ici qui contrôle les tableaux qui est devant vous. Bien, je commence par fermer ces disjoncteurs. Directement ici, vous voyez, il y a la lampe de signalisation qui nous montre la présence secteur. Les tableaux est sous tension. Directement, une fois le tableau est sous tension, on ne peut plus l'utiliser sans gants. Bien, maintenant nous allons passer à l'essai. Après avoir fermé les disjoncteurs, nous entrons maintenant dans les équipements de barre moteur. Nous allons fermer manuellement les sectionnaires porte-fusibles. Notre sectionnaire porte-fusible est là, nous allons les fermer manuellement. Là, je vais défermer manuellement les sectionnaires porte-fusibles. Après, nous allons maintenant passer à l'essai. Comme je vous ai dit,
ça c'est le tableau de commande, mais le moteur que nous voulons entraîner, le moteur est là. Et ici, comme c'est une simulation, j'aimerais d'abord que nous puissions voir d'abord le démarrage sans freinage, donc l'arrêt sans freinage. Vous allez comprendre, vous allez voir comment est-ce que le moteur va se comporter avec le mouvement d'inertie, qui est surtout qu'on ne préfère pas souvent l'inertie, parce que l'inertie dans les mouvements ou dans les systèmes industriels, dans les systèmes d'entraînement, lorsqu'on arrête un équipement, nous voulons à ce que l'équipement s'arrête au moment voulu. Mais il se fait que le mouvement d'inertie, l'équipement continue son mouvement et il dépasse l'endroit voulu. Et voilà, nous allons d'abord commencer par simuler l'arrêt sans freinage. Vous allez voir ce qui va se passer. Après, nous allons maintenant faire avec le freinage. Donc ici, il me suffit juste de déconnecter les deux fils de freinage. Je déconnecte seulement les deux fils ici d'injection. Donc, nous allons faire des essais. Là, je déconnecte d'abord le fil ici de freinage. Nous allons voir les mouvements d'inertie. Bien. Ici, je passe au démarrage. Je vais démarrer. Voilà mon bouton poussoir démarre. Le bouton poussoir marche. Voilà. Là, je viens de démarrer le moteur. Le moteur est là. Le moteur démarre. C'est un démarrage direct, comme nous l'avions dit. Après, vous allez voir maintenant l'arrêt. Ici, je vais arrêter par le bouton poussoir arrêt. Et vous allez voir le mouvement de l'inertie. Vous voyez? Tout ça, c'est l'inertie du moteur. Dans l'entretemps, l'équipement entraîné continue le mouvement. Au lieu que l'équipement s'arrête au moment voulu, mais il continue à tourner par inertie. Vous voyez que même, il peut prendre même une minute d'inertie. Tout ça, c'est le mouvement d'inertie. Donc, le moteur ne fait que tourner par inertie. Voilà. Donc, c'est à peu près 30 à 45 secondes de l'inertie. Et tout ça, ce n'est pas toujours voulu dans les systèmes dans les systèmes d'entraînement. Ce n'est pas toujours voulu. Voilà la raison du freinage. Maintenant, cette fois-ci, nous allons maintenant faire avec le freinage. Donc, je vais remettre le fil et nous allons maintenant cette fois-ci essayer avec le freinage. Bien, voilà mes deux fils que j'ai enlevés. Je vais les retourner. Cette fois-ci, maintenant, nous allons faire l'essai avec freinage. Je remets les deux contacts, les deux fils qu'on a déconnectés. Je démarre encore. Là, le moteur démarre. Le moteur démarre. Maintenant, nous allons arrêter tout en freinant. Donc, il y a le freinage par injection du courant continu. Bien, observez très bien ce qui va se passer. Observez très bien. Je vais arrêter. Je vais arrêter et vous allez voir comment est-ce que le moteur doit s'arrêter sans l'inertie. Voilà. Et ici, le moteur s'arrête. Le moteur s'arrête au moment, à l'endroit voulu. Donc, on arrête le moteur et le moteur s'arrête automatiquement. Et voilà l'avantage et l'importance du freinage. Donc, dans cette manipulation, on a combiné des deux manipulations. Donc, le démarrage plus le freinage. Bien, merci.